Mais on va réussir. Faut se motiver et ça va le faire avec la petite moto. Ils ont 3 heures de retard, donc ils devraient être là pour nous prendre. Chiqué, on va goûter ça. Plus que le bateau on est enfin arrivé. C'est pas une mince affaire mais je crois qu'on est sur le bon bout là. Faut la dire. 4h45. C'est dur. Mais le sac est prêt. On va pouvoir prendre la moto pour embarquer sur le bac et aller à Katsep. Je me suis rappelé, à Katsep. Donc direction Katsep. On arrive au bac tout juste à l'heure. Heureusement qu'on est là parce qu'il n'y a qu'un aller-retour le matin et un le soir. C'est un seul bateau qui les fait. Aucun pont pour accéder à Katsep. C'était notre seule solution. On y est. Maintenant, il faut mettre la moto sur le bac. Et pour cela, un groupe de malgaches nous aide contre 20 000 arrières. Ce qui nous a étonné, c'est que plusieurs groupes de malgaches se sont battus afin de savoir quel groupe allait porter la moto. Après quelques dizaines de minutes sur l'eau, nous voilà arrivés à Katsep. Le même groupe nous aide à décharger la moto et on se dirige vers l'hôtel qu'on a vu sur internet. Il y a de la place, c'est nickel et le cadre est paradisiaque. Après avoir bien mangé à l'hôtel, accompagné de quelques chats, on se dirige vers l'attraction principale de Katsep. Il y a 3 choses à voir. Un phare de l'époque coloniale designé par Monsieur Eiffel. Puis on peut aussi voir des lémuriens. Il y a des lémuriens qui sont réintroduits dans cette réserve naturelle. Et finalement, il y a le cirque bleu, un endroit magnifique avec des couleurs bleues et des formations étranges. Après la visite du jour qui était franchement super sympa, on rentre à l'hôtel, on reprend les pistes de sable qu'on a pris à l'aller. C'est compliqué, je suis pas super à l'aise avec la moto, mais ça ira. Après avoir passé 24 heures formidables à Katsep, on rentre à Majunga. On reprend le bac et rebelote. Après le bac et un petit peu de moto, on se retrouve un peu éloigné du centre de Majunga. On est à la petite plage de Majunga. C'est une plage très connue, notamment pour ses pêcheurs et pour le fait qu'on peut s'y baigner en sécurité. On a un hôtel non loin d'ici et on va profiter de cet endroit pour se reposer un peu et profiter du calme. L'après-midi, on décide d'aller visiter le Cirque Rouge. On prend la moto, on regarde sur Google Maps comment y accéder et on y va. On se retrouve dans des chemins difficiles et ce n'est pas du tout le bon accès. On accède quand même tout de même au Cirque Rouge, on rentre dedans et on visite. C'est magnifique, on en prend plein les yeux. Mais il fait super chaud et en plus, on se fait arrêter par un guide qui accompagne un groupe qui nous dit qu'on n'a rien à faire ici, qu'on n'a pas payé le billet et qu'on doit partir. Alors on part après avoir visité le Cirque Rouge. De toute manière, on avait vu ce qu'on voulait voir.
Après cette visite, on va à la plage du Cirque Roux. C'est une plage qui est beaucoup plus touristique, mais on ne le savait pas. Beaucoup de transats à louer, mais on trouve finalement une petite place pour poser la serviette. Puis on rentre au coucher du soleil. C'est pas facile, hein, mais on va réussir. Là, je vous l'ai dit, hein, plein de galères dans ce voyage. Voilà. Et la première, c'est faire ses lacets. Ah, c'est redondant, quoi. Aujourd'hui, c'est le départ vers Nosy Be. On a beaucoup de trajets, on va arriver 2 jours après. Mais bon, c'est normal, les distances sont longues et les routes malgaches sont compliquées. On fait un petit dernier tour de l'hôtel et on s'en va. Aujourd'hui c'est journée route, là on est déjà environ une bonne demi-heure, une bonne grosse demi-heure de Majunga. On arrive le temps à sortir de la ville avec les embouteillages et tout. Et là il nous reste plus de 3 heures de route pour rejoindre Ambrobami, qui est au croisant de la RN5, de la RN4 et de la RN6. Donc faut se motiver et ça va le faire avec la petite moto. Voilà l'arrivée. Je pense que ça se voit un peu, mais je suis complètement claqué. On bolide aussi. On a bien roulé, on a fait quoi? On a roulé bien un bon 4 heures, peut-être même 5 heures aujourd'hui avec les détours qu'on a fait ce matin à Majunga. Donc on est bien claqué et le trajet est pas du tout fini là. Dans un peu plus de 3 heures, on rejoint le taxi brousse non loin où on a laissé la moto. On a laissé la moto dans un hôtel pour les quelques jours où on va être à Nosy Be. Et donc là dans 3 heures on prend un taxi brousse, environ 15 heures de taxi brousse de nuit, ça va être bien sportif je pense, on va essayer de dormir au max. On va voir comment c'est. Je renouvelle l'expérience taxi brousse et je fais découvrir Ambeline. Et après arriver à Ambaja, il faut qu'on arrive à rejoindre la côte et ensuite traverser pour être allé à Nosy Be. Donc le trajet n'est pas fini et on est déjà bien fatigué. Petite boisson, bien sucrée pour profiter avant. Bien se réveiller avant 15 heures de taxi. Et bon bah ça fait à peu près 1 heure qu'on attend le taxi brousse et là on vient de l'avoir au téléphone. Ils ont eu une panne, ils ont changé d'injecteur donc ils ont 3 heures de retard. Enfin il leur reste encore 3 heures de route là alors qu'ils devraient être là pour nous prendre. Donc on attendait la station Shell là. On attendait à la station essence mais du coup ils vont pas venir. Du coup là on retourne à l'hôtel, on a posé la moto pour essayer de se poser un peu parce qu'ils sont là dans 3 heures donc on va essayer on va faire comme on peut quoi. Ça c'est les taxis brousse malgaches. On voit rien. Un petit criquet, on va goûter ça. J'ai un peu peur mais... Bon, c'est carrément bon. On a mis quasiment 20 heures de taxi brousse hier pour arriver à notre destination. Maintenant, on n'est plus très loin de Nosy Be. Il nous manque un dernier taxi brousse d'environ une demi-heure pour arriver à la côte et de là on prend un bateau rapide et on sera à Nosy Be. On y est presque. On va voir Nosy Be. Direction Nosy Be, plus que le bateau on est enfin arrivé. C'est pas une mince affaire mais je crois qu'on est sur le bon bout là.
là on est dans le dernier trajet, là on est déjà à Nosy-Be, on est dans le tuk-tuk, direction notre hôtel. Enfin, notre hôtel on sait pas encore, on n'a pas réservé donc on va voir, mais ça devrait le faire. On n'est jamais trop prudent. Waouh. Nous voilà dans la cascade et c'est quand même sympa, là on se baigne. L'eau elle est pas très chaude mais franchement Elle est bonne. en vrai elle est bonne. En vrai moi je suis assez frileux mais on aurait pu s'attendre à bien pire. Mais en fait ça va et c'est plutôt joli hein. Il faut nager. On est dans l'eau. Au pied de la cascade. Oh là. Moi t'en vois plein. Coucou. C'est l'heure du départ. C'est l'heure du départ. Sur un bateau qui quitte Nosy-Be pour rejoindre Nosy Sakatia. Donc là on a à peu près une heure de bateau pour rejoindre notre hôtel. Bon, le bateau c'est pas donné, on a payé pour l'aller-retour, on a payé 20 €. Pas si cher mais pour Madagascar ça reste un peu cher. Donc on est voilà sur la route, en bateau. Et normalement ça va vraiment être très beau cette île, vraiment c'est paradis. L'hôtel est juste là, ça a l'air bien sympa, on va aller voir. On est arrivé dans notre petit paradis. Léo, t'es dans le lit. Petit date. Je lui ai retiré son téléphone, maintenant il joue à Snake sur son petit téléphone. Voilà. Regardez la vue. Ah, game over. On va voir les tortues et on est en paddle. Paddle, c'est un... après avoir vu les tortues. Là on est vraiment dans un hôtel incroyable, l'hôtel est vraiment pas trop cher, on paye 14 € la nuit donc c'est vraiment pas énorme. Enfin pour Madagascar ça reste pas donné mais là vraiment pour Nosy-Be c'est vraiment cool. On est sur une petite île qui est à l'est de Nosy-Be qui s'appelle Nosy Sakatia. Donc là je suis vraiment juste au bord de la plage, il y a le bagalo juste à côté et c'est vraiment trop cool. Là vous entendez peut-être le bruit de la mer sûrement, parce que vraiment je suis au bord de la mer. Et donc aujourd'hui c'était trop cool, on a pris le bateau ce matin pour rejoindre l'île. Et puis on a mangé, pour le coup c'était vraiment très bon, j'ai mangé du l'espadon. Donc l'espadon c'est un poisson qui est pas très commun en France, on ne mange pas souvent. Donc c'était très bon ça aussi. Et après on allait faire du snorkeling avec les tortues. Et c'était vraiment trop cool de voir les tortues et tout. Mais ça s'est pas passé tout comme prévu parce que on a loué un paddle et tout pour pouvoir s'éloigner un peu du bord pour aller voir les tortues. Mais il y a quelques méduses, je me suis piqué par une méduse. Alors je pense qu'on va pas trop voir mais je me suis piqué par une méduse, c'est pas très agréable, ouais, la méduse c'est un peu mal. Donc on va faire attention avec le soleil dans les jours à venir, mais c'était pas des grosses méduses, pas une méduse très dangereuse donc tout va bien. Mais voilà, la petite mésaventure du jour, mais autrement c'est vraiment trop beau ici, vraiment c'est magnifique, c'est génial. On arrête,